Bon, voici donc un énoncé qui a déjà été résolu pour le volet numéro A. Oui, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est avant toute chose le dimanche 10 octobre 2021 avec une méthode qui semble très bonne parce qu'on a une très bonne clarté, comme celle la clarté d'hier qu'on a eue. C'est un peu la même chose, ça vient redonner, je veux dire, revigorifier une météo qui était très, très instable et notamment très pluvieuse et très sombre il y a quelques jours d'ici. Et ici, bon, on a une certaine forme de clarté avec une certaine forme de chaleur. Autant en profiter bon, de ce dimanche, puisqu'en fait, il va s'avérer très appréciable. Pour une journée d'automne, bien sûr, parce que bon, on n'est pas en été, je comprendrais que c'est une journée d'automne, il fait bon, mais pas sous un aspect estival, c'est un aspect automnal, mais une très bonne journée pour un aspect automnal. Alors ici, on demande de chercher les équations de la droite passant par le point P perpendiculaire à la droite D1. Je vous rappelle que cet exercice-là a été complètement résolu et pouvez, je vous renverrai le lien pour lequel la résolution a été complètement établie dans les règles de l'art, c'est-à-dire bon, qu'il ne s'agit pas d'un exercice très compliqué, il s'agit d'un exercice, bon, bien sûr qu'il ne faut pas appliquer euh, les formules telles quelles, parce qu'en fait il y a un petit raisonnement, une petite base de raisonnement à établir avant toute chose. Donc l'exercice n'est pas, on va dire, très très simple, mais il n'est pas aussi, il n'est pas moyen, il n'est pas très très simple, il n'est pas très difficile. Donc il est un peu plus, bon, il y a juste un petit raisonnement à faire, et puis une fois on a le raisonnement, ben, l'exercice il est facilement réalisable. Euh, bon, autant dire que quand vous faites des calculs de géométrie analytique dans l'espace, autant dire que vous devez connaître les formules. Sans cela, vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas avancer dans la géométrie analytique dans l'espace parce que la première des choses qu'il faut faire, c'est connaître bon, les formules des différentes distances, hein, distance entre les différents objets. Par exemple, je pense à la distance entre deux points, distance entre un point de droit, un plan, distance entre deux plans, distance entre un point et une droite, et voilà. Donc il faut connaître les différentes distances, enfin, du moins au niveau des formules ou tout au moins l'approche d'attaque pour résoudre le problème et trouver un calcul de distance. Quels que soient les objets, hein, on peut avoir une approche d'attaque pour faciliter les calculs. D'ailleurs, vous allez voir, c'est le but de cette vidéo aussi, parce que je vais parler de distance. Parce que vous voyez que le volet A a été résolu, mais c'est le volet B qui doit être résolu. Et je vous propose ici, pour résoudre le volet euh, B, bon, il y a 5 méthodes possibles et imaginables pour calculer bon, la distance d'un point à une droite. Et justement, ça va être le but de la vidéo. Bon, mais avant toute chose, je vous ai dit qu'il faut connaître les formules de distance, les formules euh, des angles, hein, l'angle entre deux vecteurs, l'angle entre deux plans, l'angle entre une droite et un plan. Bon, si vous ne connaissez pas les basiques au travers d'un formulaire que vous avez établi, que vous avez étudié par cœur, c'est pas la peine de faire de la géométrie analytique dans l'espace. C'est vraiment pas la peine parce que la géométrie analytique de l'espace est basée sur, bien sûr, des formules, ça c'est une chose, mais en plus sur du raisonnement. Si maintenant le raisonnement, vous voulez faire du raisonnement sans connaître vos formules, c'est pas la peine. Oubliez complètement, je veux dire, de faire de la géométrie dans l'espace ou de même voir de la géométrie plane ou quelle qu'elle soit. Il y a une base de connaissances, sur base de connaissances, on peut commencer à établir des méthodes, des techniques, voilà, des façons de faire des procédés, etc., pour résoudre des solutions, des problèmes de géométrie analytique dans l'espace. Bon, ben, si à partir de là, vous voulez faire un raisonnement, vous ne connaissez pas vos formules, c'est pas la peine. Oubliez complètement la géométrie analytique dans l'espace. Donc revoyez d'abord vos formules. Il faut 2 3 jours pour étudier vos formules convenablement bien par cœur, voire 3 jours, voire 4 jours, peu importe. Donnez-vous le temps nécessaire pour bien assimiler les formules, toutes les formules, sans les esquiver, il faut les maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut répondre au tac des formules. Donc à partir de là, vous pourrez, une fois que vous avez étudié vos formulaires de géométrie analytique dans l'espace et voir quelques techniques, voilà, des résumés de techniques ou des idées de solutions euh, propices à faire quelques exercices euh, particulier, eh bien,
Une fois que vous avez étudié ça, à ce moment, vous pouvez vous lancer dans la géométrie analytique dans l'espace. Bon. Alors ici, on demande de chercher la distance d'un point P à une droite D1. Je vous dis qu'il y a 5 méthodes, il y en a une que je ne ferai pas. Donc ici, j'établirai 4 méthodes. J'en établirai 4. Alors celle que je ne vais pas faire, je vous le dis tout de suite, c'est celle où il faut minimiser les distances entre la distance entre le point et la droite D1. Donc c'est la méthode par plusieurs variables, c'est-à-dire avec la matrice hessienne dans laquelle on va voir si on a un minimum local, un maximum local, ou si on ne sait pas prédire ce qu'on aura. Mais on pourra, par une méthode de calcul de distance, trouver la distance malgré tout. Bien qu'on ne sache pas le dire par une hessienne, mais on sait toujours trouver par une autre méthode. C'est pas un problème. Ou alors il faut faire une étude de la fonction, et là on peut entrevoir, mais ça fait beaucoup pour voir qu'une distance. Hein. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, les problèmes de distance, vous allez employer des formules, oui, mais certaines sont plus compliquées et plus difficiles à mettre en œuvre que d'autres. Voilà, donc l'astuce que je vais vous dire ici, c'est que faites très attention au formulaire que vous utilisez, parce que c'est pour faire un calcul qui va durer vitam aeternam. Bon, je veux dire, autant prendre une méthode qui va, bien sûr, surtout si vous êtes un examen ou une interrogation, vous êtes vous êtes face à une interrogation, ben, il faut, je veux dire, aller au plus vite et pas commencer à prendre des formules qui vont vous, voilà, provoquer provoquer, je veux dire, de la difficulté, parce que l'application serait quelque chose de plus ou moins ardu. Donc attention, c'est bien de connaître vos formules, mais essayez si possible, un examen d'aller au plus rapide, c'est-à-dire en utilisant bien sûr la méthode la plus rapide, la plus facile et la plus rapide, pour éviter d'être confronté à... Voilà, parce qu'un examen, c'est surtout un timing. Hein. Vous avez un timing, il faut répondre par rapport au timing, donc il ne s'agit pas de prendre une méthode qui va prendre 4 heures. Bon, l'examen, vous aurez 0, alors que bon, peut-être que vous aurez réussi à trouver une distance, alors qu'il y a d'autres questions. Il n'y a pas que on ne demandera pas qu'une question, mais plusieurs questions. Donc ne vous éternisez pas à une seule question. Alors, revenons au point A. Le point A a été résolu. Alors, comment on résout le point A? Bon, on demande de chercher les équations de la droite D passant par le point P et perpendiculaire à la droite D1. Alors, pour ça, on va placer le point P. Hein, point P. Bon, il y a encore un truc que j'ai enlevé ici. Bon, je place le point P. Vous voyez aussi il est situé. Vous avez l'axe en rouge qui est X, l'axe en vert qui est Y, et l'axe en bleu qui est l'axe de Z. Le point P était normalement bleu, j'ai changé de couleur parce que bon, il se confond avec l'axe OX, enfin OZ, je m'excuse, avec OZ. Donc j'ai dû changer de couleur pour mettre le point P à cette place-là. Ensuite, ça c'est le point P. C'est justement là où on demande la distance de P à la droite D1. Mais la droite D1, on me donne l'équation. Son équation est assez simple de trouver, parce que je vais prendre un lambda égale 0. Lambda égale 0. Et là, si lambda égale 0, je place le point moins 4, 4, 1, moins 1. Donc j'ai le point moins 4, 4, moins 1. Bon, ça c'est un point. Voilà. Ensuite, je vais placer un second point. Alors, un second point, je prends lambda égale 1. Si lambda égale 1, ben, j'ai ces points-là. Donc, j'aurai moins 4 plus 2, moins 2, moins 4 moins 1, 3, et moins 1, moins 2, moins 3. Donc, je place le point moins 2, 3, moins 3. Alors, une fois que ça c'est fait, ben, j'ai la droite AB, et là, voilà, ça c'est la droite D1. C'est la droite D1 qui est donnée. Donc, la droite D1 est donnée, et le point P est donné. Bon. Donc, on donne un point P qui est là, voilà, et une droite D1 qui est là. Et bien sûr, dans le second énoncé, on demande ici de chercher la distance de P à la droite D1. Alors, je rappelle qu'une distance est toujours perpendiculaire. Alors, ici, on a un point d'intersection qui est Q. Alors, ce point d'intersection, ben, quand il demande de rechercher les équations de la droite D passant par le point P et perpendiculaire à D1, c'est pas pour rien qu'ils vous ont demandé ça. Voilà. Parce qu'on va chercher une distance. Donc, pour chercher une distance, vous ne pouvez pas faire passer une droite perpendiculaire qui passe par P, qui est la droite PQ. Et ça a été résolu dans l'énoncé précédent. Et bien sûr, l'intersection des deux droites va donner ben, le point Q. Et bien sûr, la distance PQ et la distance
rechercher entre le point P et la droite D1. Donc il faut chercher un point sur D1 qui est un point qui va participer à la perpendicularité de D1 avec une droite passant par P. Voilà. Alors ça a été fait, ça a été résolu. Je vais un petit peu résumer la chose, mais si vous voulez voir les calculs, vous suivez le lien précédent qui explique tout ça. Et GeoGebra fait ça. Hein. GeoGebra, justement, par l'entremise de... Vous avez la droite et le point. Ben, vous pouvez trouver une droite perpendiculaire à l'aide de orthogonale. Voilà, vous prenez ceci et ceci. Et en un temps de mouvement, vous avez la droite perpendiculaire passant par P. Voilà, et vous pouvez avoir l'intersection. Bon, le point AB ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse plus, en tout cas, c'était juste pour tracer la droite. Voilà. Et là, bien sûr, quand vous avez l'intersection avec des deux droites, hein, celle-ci, je vais le mettre en... changer de couleur, bien sûr, parce que c'est la droite que je vais admettre qui a été recherchée. Bon, ça, il faut que je la sélectionne. Voilà, c'est cette droite-là. Alors, vous faites l'intersection. Hein, l'intersection va donner le point Q. Donc, l'intersection de F et J1. F, virgule, J, indice 1. Et là, vous avez le point d'intersection qui est moins 22, 311, moins 271. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, j'ai fait tout ça sur GeoGebra. Mais non, j'ai pas fait tout ça sur GeoGebra parce que l'exercice précédent, justement, le résolvait mathématiquement. Et bien sûr, je le corrigeais par GeoGebra pour voir si tout était correct, voilà, pour moi vérifier. J'utilise le logiciel GeoGebra. Donc c'est un logiciel qui est adapté pour voir si tous vos calculs que vous faites sont corrects. Et donc, tout a été fait par calcul. Alors comment j'ai entrepris les calculs? Je fais un petit résumé de ce qui a été fait précédemment pour trouver le point Q. Ah, ici, il ne l'a pas appelé Q, il l'a appelé je ne sais pas comment. G. Ouais, je peux l'appeler Q, je ne sais pas s'il va l'appeler Q. Parce que je ne sais pas si j'ai déjà dénommé le point Q. Voilà, point Q. Non défini. Ah, je peux pas. Je peux pas parce que je l'ai déjà dénommé, hein, point Q, donc je vais l'appeler G. Bon, je vais remettre G. Alors comment j'ai résolu le problème là de trouver voilà pour qu'une droite, ça c'est la droite donnée, on donne un point pour tracer une droite perpendiculaire à une droite donnée, notamment qu'on donne l'équation paramétrique, hein, c'est l'équation paramétrique qui est donnée ici. Eh bien, la résolution, j'ai été chercher. Bon, je vais retirer tout ceci, ceci ne met plus. Voilà. J'ai été chercher une perpendiculaire, un plan, voilà, je fais passer un plan par la droite bien sûr qui est la perpendiculaire que je vous ai tracée tout à l'heure. Je fais passer un plan par la droite verte, mais dont la droite D1 qui est en noir a comme paramètre directeur de la droite D1 un vecteur normal du plan. Un vecteur normal du plan. Donc, en d'autres termes, l'angle entre la droite et le plan fait 90. Donc on a le plan B, je vais chercher l'angle, voilà, l'angle il fait 90. Voilà. Ça c'est la première des choses à faire, c'est de faire passer un plan qui va passer par la droite D qui est perpendiculaire à la droite. C'est ce qui a été fait par calcul si vous avez regardé la vidéo précédente. Ensuite, quand on a ça, je cherche le point de percée de la droite D1 qui est en noir sur le plan en bleu qui est créé. Et ça va donner l'intersection entre la droite verte et la droite bleue. Et c'est le fameux point Q. Voilà. Donc je vais chercher le point C. Bon, qui a été calculé précédemment. Hein. Ici, il est donné par GeoGebra. Je le donne par GeoGebra, puisque c'est une intersection ici. Par contre, je l'ai calculé
Dans la vidéo précédente, c'était ça. C'est ce point-là. Bon, donc D, qui est en fait le point Q. Voilà, je peux l'appeler peut-être point Q ici. Voilà, je l'ai mis là. Voilà, c'est ce point-là, point Q. Je l'ai appelé point Q. Donc ça veut dire que l'intersection, c'est le point Q. Donc l'intersection de la droite noire avec le plan bleu qui contient la droite verte, ben, c'est le point Q. Donc le point C ne m'intéresse plus. Hein. Je vais enlever le point C. Quel point Q? Voilà. Donc en fait, quelque part, voilà, c'est le point Q ici. Bon, en d'autres termes, je vais le faire en plus. Non, je ne peux pas fermer ça parce que sinon, c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je mets, on a une droite donnée, une droite donnée qui est D1 et un point donné qui est le point P. Qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher une droite perpendiculaire voilà, à P, enfin une droite perpendiculaire à D1 qui passe par P. Donc là, on a bien un angle droit. Alors vous avez compris que c'est pour une question de distance. Hein. On va chercher la distance. Alors on va chercher la distance, bien sûr. Là, on a un point P. Et là, le point d'intersection, c'est Q. Donc la distance de P à la droite D1, c'est la distance PQ. C'est la distance PQ. Rechercher la distance PQ entre deux points, c'est rechercher la distance entre un point et une droite D1. Alors maintenant, je vous ai dit, donc la distance, maintenant il faut chercher la distance PQ. Parce qu'on a plusieurs distances. Hein. Là, on a une distance, là, on a une distance, mais la distance, c'est toujours une perpendiculaire. Voilà, c'est la plus courte distance qu'on recherche entre un point et une droite. Parce que des distances, il y a une infinité d'un point par rapport à une droite. Hein. Ouais. C'est tous les écartements qu'on peut avoir constituent une distance, mais la distance euclidienne, ben, c'est la distance la plus courte d'un point à une droite. Donc voilà, il faut chercher la perpendicularité de la droite D1 par rapport, enfin de la perpendiculaire à la droite D1 qui passe par le point P, et vous aurez bon, l'intersection qui va donner point Q, la distance PQ, la distance la plus courte. La distance la plus courte. Bon. Alors, je vous ai dit, ici, il faut chercher la distance entre P et la droite D1 par, non pas 5 minutes, parce que j'ai banni une méthode qui est la méthode par la minimisation de la distance au travers de, voilà, de la recherche de Hessienne. Des Hessiennes. Donc, je bannis cette méthode-là. Il m'en reste 4. Alors, vous allez me dire, quelles sont les 4 méthodes? Bon, je ferai 4 méthodes. Une première méthode est une méthode dite logicielle. C'est-à-dire que vous pouvez trouver la distance par logiciel. C'est-à-dire ici, il suffit que je tape distance, voilà, distance PQ, et vous avez la distance. Distance PQ, via un logiciel, vous faites un programme qui calcule la distance entre deux points. C'est voilà, faisable par n'importe quel kidam bon, qui s'intéresse un petit peu à l'informatique. Bon, il peut faire une fonction distance, il va rentrer bon, deux points. Ben, bien sûr, ça va être la distance entre deux points, bien sûr. Il va rentrer la coordonnée du point pour lequel il veut chercher la distance par rapport à un autre point. Donc, il va mettre la coordonnée, il va introduire la coordonnée du premier point et du second point, donc du point P et du point Q. Et donc, à partir de là, il va faire un calcul de racine carrée. À l'intérieur, c'est la propreté interne, bien sûr, du programmeur qui a programmé et qui ne fait voir qu'à l'utilisateur du programme que la réponse de distance. Donc, c'est comme ici, j'ai tapé distance, il m'a donné 5,37. Peu importe sa propreté interne, je ne veux pas savoir. Pourquoi? Parce que c'est le programmeur qui a programmé tout ça via une formule et qui a fait une fonction. Il y a une fonction appelante qui est voilà, le nom distance. Et le nom distance fait que vous avez appelé la fonction distance pour laquelle vous rentrez deux paramètres qui sont deux points. Et lui,
il intercepte ces deux paramètres. Bien sûr, avec ces deux paramètres, il fait le traitement nécessaire et il vous renvoie un résultat qui est E. Et ce E, c'est une valeur. Donc c'est bien une fonction. On va faire une fonction informatique. Et qui va vous ressortir la valeur 537 par un truchement de calcul de racine carrée, voilà, de x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré, plus z1 moins z2 au carré, ou bien sûr racine carrée, où x1, y1, z1 sont la coordonnée de P, et x2, y2, z2 sont la coordonnée de Q. Donc on sait essayer de faire ça. Bon. Ça, c'est une réponse qui est une réponse de distance, c'est une méthode qui est une méthode logicielle, ou via une tablette, vous avez un logiciel qui calcule bon, la distance entre deux points, une tablette, un ordinateur, un PC, peu importe, un moyen moderne de calcul qui permettent de vous retourner un résultat de distance. Bon, on peut le programmer, donc je veux dire, on peut avoir une personne qui programme une fonction distance et qui l'utilise pour aller chercher le résultat. Mais ça peut être dans des calculatrices programmables ou des calculatrices qui ont déjà la fonction distance. Donc tout ça, c'est une manière logicielle de trouver la valeur de la distance entre deux points, qui va vous retourner un résultat. Donc c'est une méthode qui est une méthode bien sûr faite par le programme. La méthode, c'est le programme qui l'établit. Via sa programmation, il va vous retourner un résultat à distance. C'est une méthode, puisque c'est une méthode logicielle, il vous retourne un résultat, c'est le principal. La seconde méthode, c'est une méthode, la distance entre deux points. Donc ici, la première méthode est faite. La deuxième, enfin la première méthode, je mettrai sa distance avec les Hessiennes, donc minimisation de distance, je ne le fais pas. La deuxième, c'est par logiciel. Donc ça aussi simple que ça, il suffit d'introduire les valeurs PQ. Mais encore faut-il trouver Q. Parce que P, il est donné, mais Q n'est pas donné. Donc il faut trouver ce Q. Cette valeur Q, il faut la trouver. C'est l'intersection entre les deux droites. Voilà. Maintenant, la troisième méthode, c'est facile, c'est les racines carrées. C'est ce que je viens de vous dire. C'est à la place que le programmeur vous fasse le calcul lui-même, enfin, il vous fasse un programme avec les calculs intégrés dans son programme, mais c'est que vous le calculez manuellement. Et donc ça, c'est la troisième méthode. Donc, et ça a été fait ici. J'ai calculé la distance P de P à Q. P, on connaît, puisque c'est 0, 0, 1. Donc je fais 0. Alors le Q, c'est bien sûr moins 20. C'est le point D là-bas. Point D, point Q, c'est le même. C'est le même point. Vous voyez qui clignote là-bas à droite, c'est le même point. Bon, je l'ai ramené là. Ainsi, je peux calculer facilement. J'ai les valeurs devant moi. 0 moins 20 neuvième au carré, plus 0 moins 28 neuvième au carré, plus 1 moins 25 neuvième, ce qui fait 1 plus 25 neuvième au carré, ce qui donne moins 2,22 au carré, plus 3 11 au carré, plus 9 plus 25, ça fait 34 neuvième au carré. Vous calculez que tout ça, ça fait 5,37. Donc, ce qui veut dire que la distance PQ donnée par le programme donne 5,37. La distance fait 5,37. Le calcul fait par manuellement donne 5,37. Donc ce qui veut dire que là, on commence déjà à voir que, bon, on est sûr et certain que la distance vaut 5,37. Bon, maintenant, je vais faire deux autres méthodes. Je vais faire deux autres méthodes. Alors pour ça, je vais introduire ceci. Regardez bien. Ici, j'ai B qui appartient à la droite D1, C qui appartient à la droite D1. Ça veut dire que BC sont deux points de la droite D1. P est le point pour lequel je recherche la distance par rapport à la droite, et Q est un point aussi de la droite. Bien sûr, vous aurez compris que c'est le point d'intersection de la droite PQ et de la droite D1 qui a été recherché. Donc PQ est connu. Bon, cette méthode-ci, elle est un peu plus compliquée que les autres. Hein. La plus facile, c'est celle où vous rentrez PQ, mais encore faut-il trouver Q. Voilà. Vous rentrez PQ, c'est le logiciel qui vous le donne. Donc il suffit de demander au logiciel, il vous donne le résultat. La deuxième méthode, elle est manuelle, il faut calculer la distance entre deux points, ça va très vite. Bon, celle-ci, c'est une méthode qui est un peu plus
plus difficile à mettre en œuvre. Bon, elle est rarement utilisée, mais si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez PQ, BC appartiennent à la droite. Si PQ et BPQ forment un triangle rectangle. BPQ forme un triangle rectangle. Pourquoi? Parce qu'on a un angle droit qui forme la distance PQ. Vous avez un angle droit, voilà, en Q. Donc BPQ est un triangle rectangle. Je peux faire la trigonométrie en disant que le côté opposé qui est PQ, bien sûr à l'angle alpha, hein, PQ sur l'hypoténuse, c'est PQ sur BP égale sinus alpha. Donc ce qui veut dire que PQ égale BP sinus alpha. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le cosinus alpha. Alors le cosinus alpha, ben, je peux aller le trouver par produit scalaire, puisqu'on sait bien que BP fois BC, le vecteur BP. Alors c'est une méthode vectorielle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une recherche de distance par méthode vectorielle. Hein. Voilà, bon, mais c'est un peu plus compliqué, mais on utilise rarement ça, je vous le dis, parce qu'il suffit de trouver, une fois qu'on a le point Q, on peut faire la distance PQ au travers la racine carrée. Bon, on fait rarement ceci, on peut le faire, hein, mais c'est une méthode vectorielle. Donc j'aurai le vecteur BP fois BC. Je crée le vecteur BP. Alors B est un point de la droite quelconque, hein, et C est un point quelconque de la droite. C'est un point quelconque. Alors qu'est-ce que c'est que BC? Ben, c'est un vecteur, un système de paramètres directeurs. Enfin, c'est un vecteur directeur de la droite D1. Voilà. Alors, ne perdez pas de vue qu'on cherche distance PQ. C'est ça qu'on recherche. Mais je vais passer par les vecteurs. Alors, si je passe par les vecteurs, on sait bien que BP fois BC est égal à la norme de BP fois la norme de BC fois le cosinus alpha. Donc, je peux trouver le cosinus de alpha qui vaut produit scalaire de BP fois BC fois enfin, c'est le produit scalaire du vecteur BP fois BC, voilà, sur la norme de BP fois la norme de BC. Voilà. Et donc, là, on peut mesurer l'angle. Hein. C'est l'angle alpha, puisque si je fais arc-cosinus de BP fois BC sur BP, BC, j'ai l'angle alpha. Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est le sinus alpha. Or, via le cosinus, je peux introduire des vecteurs, des notions vectorielles par le produit scalaire, au travers du produit scalaire. Et des distances, parce que la norme de BP, BC, c'est une distance aussi. Donc, cos carré alpha plus sin carré alpha, ça fait 1. C'est une expression bon, de trigonométrie. Donc, je retire 1 moins cos carré alpha pour trouver sinus carré alpha. Donc, ce qui veut dire que sinus alpha vaut racine carrée de 1 moins cos carré alpha. Ensuite, je remplace, bon, comme ça, j'ai le sinus alpha. Hein, ce que j'ai, je vais trouver le sinus alpha. Hein. Le sinus alpha, on se rappelle que PQ vaudra BP fois sinus alpha. Mais ce qui m'intéresse, c'est sinus alpha, l'exprimer en termes de vecteurs. Donc, je repasse par un cosinus, puisque le cosinus, bon, c'est les produits scalaires de vecteurs. Donc, j'introduis ici les produits scalaires de vecteurs au travers du cosinus. Donc je fais 1 moins cos carré. Bon, je vais traiter le 1 moins cos carré. Je le traite à la page suivante. Donc là, j'ai 1 moins cos carré alpha vaudra sinus alpha. Sachant que, bon, PQ vaut BP fois sinus alpha. PQ vaut BP fois sinus alpha. Mais 1 moins cos carré, ben, 1 moins cos carré, c'est BP, BC sur la norme de BC au carré. Donc je vais traiter ceci. Bon, vous allez me dire c'est gros comme expression, oui, effectivement, je veux la réduire, c'est pour ça qu'il y a des traitements ensuite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, donc je vais faire rentrer le BP, bon, le carré va jouer sur le numérateur et le dénominateur, et je mets au même dénominateur, bon ça vous savez faire, donc le carré va jouer sur BP-BC et sur la norme BP-BC, donc il va jouer sur les vecteurs et sur la norme. Donc, et la norme, bien sûr, je peux une norme de vecteurs, ça revient à la distance entre deux points. C'est la même chose. En même temps, je fais rentrer le BP à l'intérieur. Donc, on a ici BP carré qui rentre dans la racine carrée. Donc, la distance PQ pourra se simplifier de la façon suivante. On aura... il se simplifie. Il se simplifie. Donc, je peux le retirer. Je peux retirer parce que BP carré, il est là, mais il est aussi ici. Donc, voilà, on aura BP carré sur BC carré, moins BP vecteur. Attention qu'ici, ce sont des distances. C'est redevenu des normes redeviennent des distances. C'est parce que c'est la même chose. Hein. La norme d'un vecteur et la distance entre les deux points d'extrémité du vecteur, c'est la même chose.
Donc, mais par contre, là-bas, on a un produit scalaire, hein, pas confondre. Bon, donc, je simplifie, il va rester plus que du BC carré en dessous. Voilà, il reste plus que ça, BC carré. Et maintenant, je ressors le BC carré en sortant de la racine carrée. Je peux faire ça parce qu'il n'y a pas de problème, BC carré positif. C'est une distance, en plus de ça, BC, la distance c'est une BC. Enfin, la distance BC est positif. Toujours positif. Ça ne pose aucun problème, je peux faire ça. Bon, ensuite, ben, je résume ici que on a ça. Par contre, j'ai pas oublié quelque chose. Si, j'ai oublié quelque chose ici, parce que c'est au carré, donc c'est BP carré, c'est BP fois BC au carré. Voilà. BP fois BC au carré. Ben là aussi, c'est BP fois BC au carré. Sur la racine carrée de BC. Bon, voilà. Donc ça, c'est une méthode. Ça, c'est une méthode. C'est la troisième méthode. Donc, je vais le faire comme ça. Hein, BP. Alors, je vous rappelle, parce que vous avez peut-être déjà oublié, peut-être, il se peut que vous ayez oublié. Donc, je vais résumer la troisième méthode et je vais l'appliquer sur GeoGebra. Donc, n'oubliez pas que la distance PQ vaut 5,37. Hein. Donc, je dois trouver 5,37. Donc, j'ai une droite, D1 qui est donnée. Et j'ai un point P qui est donné. Point Q était recherché, on connaît maintenant, c'est plus une inconnue, il est déterminé. Voilà. Il suffit d'aller chercher un point B de la droite et un point P de la droite. Donc BP, ces deux coordonnées, ils appartiennent tous les deux à la droite des 1. Donc je vais aller attacher par GeoGebra deux points, quelconques. Hein. Voilà. Et puis former les vecteurs, bien sûr, vous aurez compris, BP et BC. Attention qu'ici c'est C. C'est le point C. Donc je vais former le vecteur BP et BC. Donc, il me faut le produit scalaire BP-BC, la distance BP-BC, bien sûr mise au carré, divisé, bien sûr le tout mis au racine carrée, divisé par. Donc je vais appliquer cette formule-là. Mais il faut que je prenne deux points quelconques, et c'est ce que je vais faire tout de suite. J'attache un point E. Voilà. Ça c'est mon B. C'est mon B. C'est mon point B. Voilà, c'est mon point B. Donc ici, GeoGebra, sur GeoGebra, je vais appeler celui-ci E et celui-ci F. Donc C c'est F pour GeoGebra et E c'est B. Et P ça reste P, hein, et Q ça reste Q. Ces deux C sur GeoGebra ils sont dénommés de la même façon, si ce n'est que B et C, bon comme j'ai déjà attribué B et C auparavant, voilà, des lettres B, C, donc je vais attribuer ici EF, EF à la place de B, C. Donc j'attache, alors là vous le faites avec point sur objet, voilà, vous faites avec ça, et vous l'attachez sur la droite des 1. Vous faites que ça, hein, c'est vous attachez. Alors je fais la même chose, j'attache un point sur la droite et j'ai un nouveau point F. Donc j'ai les deux points de la droite, quelconque, hein, ces deux points quelconques. Alors je vous rappelle que F va donner le vecteur directeur de la droite, un vecteur directeur de la droite. F est fait. Je recherche la distance EP, voilà, 13,77, et la distance EF. Voilà. Distance EP. Alors pourquoi la distance EP? Pourquoi EP? Parce que c'est BP. Et pourquoi BF? Parce que c'est BC. Je cherche la distance BP, BC. Donc qui est EP, EF. Bien sûr qu'il faudra mettre au carré. Je calcule séparément. Et après, je ferai le produit scalaire du vecteur EP fois BP. Bien sûr, ici, j'oublie encore une fois le carré. Chaque fois la même chose. Ouais.
Je les ai mises là-bas, c'est pas de problème. Voilà. Alors, le tout divisé par la norme de BC. Enfin, par la distance BC. La distance BC, ben, c'est la distance EF. Bon, alors, regardez bien cette formule-là. Je vais la pratiquer complètement sur GeoGebra. Donc, j'ai la distance EP qui est J, la distance EF qui est K. Alors, j'ai le vecteur EP qui est là, le vecteur EF qui est ici. Hein, vous avez bien vu. Bon, je vais les sélectionner et mettre en couleur. Propriété, je vais le mettre en mauve. Vecteur EF, c'est bon. Je vais le mettre en brun. Ou en bleu. Ou en rouge. Voilà. Et là, j'ai le vecteur EP, EF. Et en fait, ça, c'est mes vecteurs, comme j'ai dit. C'est une traduction de la distance par traitement de vecteurs. Bon, c'est BP, BC. BP, j'ai tracé le vecteur là, BP, et le vecteur BC. BP, BC, c'est EF, EP, EF, EP, EF. Donc, voilà. Maintenant, j'ai besoin aussi des distances. Hein. La distance ou la norme, si vous voulez, de EP. Et voilà, j'ai besoin de leur norme. J'ai trouvé la distance EP et la distance BC. Alors, une fois que vous avez ça, bien sûr, je vais tout mettre au carré. Donc, je calcule la distance EP, la distance EF. Voilà. Je crée le vecteur EP, le vecteur EF. Je fais U fois V. U fois V, c'est... attention que je dois le mettre au carré. Hein. C'est U fois V au carré. Mais je l'ai mis par après, hein, parce que vous regardez, n égale m moins l carré. Donc, j'ai remis au carré. Voilà. Alors, je calcule J carré, K carré. J carré, ce sont les distances. Hein. C'est EP au carré. K carré, c'est EF carré. Donc, je fais EP carré, distance EP au carré fois distance EF au carré, moins le vecteur U fois le vecteur V, le tout au carré. Alors, j'ai d'abord calculé U fois V avant de faire le carré. Mais le carré, après, je l'ai mis L carré. Donc, je calcule tout ça. N égale M moins L carré. Je fais la racine carrée. Voilà. Et je divise bien sûr par la distance. Ne pas oublier diviser par la distance BC. BC. Donc je dois diviser le tout par la distance BC. C'est ce que je fais. Je divise par la distance BC. La distance BC, je l'ai déjà calculé parce que c'est le distance EF. La distance EF, c'est K. Donc je fais O divisé par K. Ça fait 5,37. Voilà, 5,37. Eh bien, ça, c'est la troisième méthode. C'est la troisième méthode, ça. Ça, c'est la troisième méthode. Et bien maintenant, je vais faire une quatrième méthode. Bon, elle est un petit peu ardue parce qu'il faut créer deux vecteurs. Vous devez créer deux vecteurs, calculer la distance entre deux points. C'est trop long. C'est trop long. Si une fois que vous avez point Q et un point P, point Q, encore faut-il le trouver, bien sûr. Une fois que vous avez point Q, vous faites la distance PQ, vous avez la distance du point à la droite. Mais ici, il faut tracer le vecteur EP, tracer le vecteur voilà, EF, chercher la distance EP, chercher la distance EF. Bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Pour chercher une distance, bon, je dois chercher deux distances plus créer deux vecteurs. Et après faire tout un calcul de racine carrée, de carré, de soustraction de carré, racine carrée, encore divisé par une distance. Donc autant dire que c'est lourd. Hein. C'est lourd. Bon, on utilisera rarement cette formule-là. Alors maintenant, il y a une quatrième méthode qui provient de celle-ci. Quatrième méthode qui provient de celle-ci. Donc je vais aller rechercher la formule. Voilà. Je vais rechercher la formule. Alors, cette formule-là, elle est là. Vous la reconnaissez, BP fois BC au carré. Et encore une fois, j'ai oublié le carré. BP BC carré moins BP BC au carré. Le tout divisé par BC. Alors, l'astuce ici, c'est
D'encore simplifier le calcul. Comment? Ben, on va considérer que BC, la distance BC vaut 1. Alors, comment BC vaut 1? Ben, on va considérer un vecteur unitaire BC. Le vecteur BC est unitaire, est un vecteur unitaire. Donc, je vais considérer BC, je vous rappelle que B, il est là, C, il est là, eh bien, ça va être un vecteur unitaire U. On a besoin d'un vecteur unitaire. Donc, si j'ai un vecteur unitaire, ben, déjà ici, j'ai un vecteur unitaire. J'aurai U. BC, la distance, comme il est unitaire, ben, la distance, elle fait 1. Voilà, la distance fait 1. Donc, ça fera 1. BC vaut 1. BC au carré, ben, ça fera 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc, il va rester BP carré moins... Oui, attention à ça. Il va rester BP carré. Oui, attention à ça. Attention. Là, il va rester BP carré. BP carré moins PB carré. Moins BP carré. Vecteur BP carré. Il va rester ceci. Il reste ceci. Alors, on a distance BP carré moins BP fois le vecteur unitaire U. Maintenant, bien sûr, je vais remplacer. Maintenant, j'ai affaire à un vecteur unitaire, petit u. J'ai plus affaire au vecteur BC, mais à un vecteur unitaire U. Qui est toujours un vecteur directeur de la droite, hein, mais un vecteur unitaire de la droite. Enfin, c'est toujours un vecteur directeur de la droite, mais un vecteur unitaire de la droite. Donc, la distance, là, je vais remplacer A par P, parce que je remplace, hein, c'est pour voilà, formaliser pour tout point A. La distance d'un point A à une droite D, mais c'est ici, c'est comme la droite D, c'est D1, et que je considère que P c'est A, bon, je remplace P par A, c'est la même chose. Donc à ce moment-là, j'aurai la distance, c'est plus BP que j'aurai, mais c'est AP. On aura AP carré. Alors, j'ai encore oublié une fois mon carré, parce qu'il y a un carré ici. Voilà. AP carré. Non, je m'excuse, c'est pas AP carré, c'est puisque P vaut A, c'est AB carré, c'est BA carré. BA carré. Voilà. Ça revient à la distance BA carré moins BP produit scalaire U au carré. Alors je vous ai dit que le B, le P c'est A. Le B c'est A, donc je peux écrire bon, je vais traiter à partir de là parce que c'est un petit peu brouillon ici. Hein. Je m'excuse. Je vais le retraiter à partir d'ici. Alors je vous dis que le P c'est A. Le P c'est A. Donc je peux écrire la distance de A à la droite D1 peut s'écrire comme étant la racine carrée de BA carré. Alors la distance BA carré,
c'est la distance AB carré. Hein. C'est la distance AB carré. La distance AB carré ou BA carré, c'est le même. Hein. Que vous faites la distance de A par les distances, que vous faites la distance de un point A au point B ou du point B au point A, justement, par les définitions de distance, justement, il y a 3 critères, dont un critère, il dit que, bon, si vous calculez de A à B ou d'un point origine à une extrémité ou de l'extrémité à l'origine, la distance ne doit pas changer. La distance euclidienne ne doit pas changer. Par définition des distances, c'est comme ça. On calcule d'un côté ou par rapport à un côté ou à un autre, ou de l'autre côté à l'un, la distance ne change pas. Donc que je fasse AB ou BA, c'est le même. Donc je peux écrire ceci. Alors, BP, c'est BA fois produit scalaire U au carré. Alors maintenant, vous allez me dire, si j'avais pris AB, bon, ici, AB carré, je peux le transformer en vecteur. Pourquoi? Parce que si je fais AB fois AB, ça fait la norme de AB fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre AB et AB, ça fait 0, donc là, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'on a la norme de AB au carré. Ça, c'est la norme de AB au carré. Or, la norme d'un vecteur, c'est aussi la distance entre coordonnées de 2 points. Donc, AB carré, je peux l'écrire comme étant AB fois AB, c'est-à-dire AB carré. Ceci, c'est le vecteur AB au carré, moins BA fois U. Alors, je prends la racine carrée de AB fois A. Alors, si maintenant je mettais, bien sûr, au carré. Alors, est-ce que BA fois U est égal à BA fois U? Est-ce que c'est égal à AB fois U? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que là, on a deux vecteurs opposés. Hein. On a BA fois U est opposé, ils sont différents, ils sont opposés. En fait, je pourrais écrire ceci, c'est égal à moins BA, enfin AB fois U. On est d'accord. Mais le problème, si vous le mettez au carré, voilà, si je mets le moins ici au carré, ça donne un plus. Donc, c'est égal à AB produit scalaire U au carré. Voilà. Donc, je peux écrire quoi? Ben, ça fait AB fois U au carré. C'est la même chose, parce que c'est le carré. Même si vous avez du négatif, ben, le carré va le rendre positif. Donc, c'est AB au carré, racine carrée, moins AB produit scalaire U au carré. Et voilà, et ça c'est la distance PQ. Mais le problème, ici, le seul problème, bon, c'est la distance du point A à la droite D1 ici, dans ce cas-ci. Voilà, A égale P, hein, c'est le point P. Bon. Ben, je vais pratiquer cette formule-là. Je vais pratiquer cette formule-là. Maintenant, il me faut le vecteur AB. Alors, je vous rappelle que le vecteur AB, dans le dessin, je vais refaire le dessin ici, le A, c'était le point P. Voilà. A, c'est mon point P que je vous ai dit. Bon, voilà. Alors, AB, ici, il faut que je crée un vecteur unitaire. Ben, j'avais déjà le vecteur E sur GeoGebra et le vecteur F. Ben, donc, pour créer un vecteur unitaire, c'est facile. Il suffit de diviser par la norme. Je vais diviser par la norme de EF. Et là, il suffira juste d'aller, bien sûr, le E, c'est B, et F, c'est C. Voilà. Donc, BA, c'est ce vecteur-là. Donc, j'ai toujours besoin du vecteur AB ou BA. Je vous ai dit que ça n'a pas d'importance ici. Parce qu'il est... Voilà, ça n'a pas d'importance. Hein. Parce que si vous faites AB moins par moins, AB fois AB, ça fera AB carré. Si vous faites moins AB fois moins AB, c'est toujours AB carré. Hein.
Voilà, donc c'est toujours le vecteur AB. Donc ça ne changera pas. Si vous prenez le vecteur AB ou BA ici, ça ne change rien. Ça ne change rien. Bon. Donc je prends le vecteur ici AB. Bon, ici, il est donné AB comme ceci. Bon, ça, c'est pour que je prenne AB ou BA, ça ne change pas. C'est pas un problème, ça. Maintenant, il faut que je crée un vecteur unitaire, bien sûr, qui est un vecteur U. J'ai besoin d'un vecteur unitaire U. C'est juste ça. Et donc, rien qu'avec le vecteur ici AB et le vecteur unitaire U, je sais trouver, je veux dire, la distance. Eh bien, je vais faire sur GeoGebra. Je vais retirer les deux autres vecteurs que je n'ai plus besoin. Je peux travailler avec EP. Hein. En fait, c'est PE qu'il me faudrait, mais EP, ça suffit. Alors bon, j'ai le vecteur EF. Je vais le transformer EF en un vecteur unitaire. Alors, EP, je vais créer le vecteur PE. Alors, regardez bien, je vais faire V indice 1 au carré, ça fait 189. Ça, c'est le vecteur PE. Et maintenant, je vais faire le vecteur EP au carré. Vous allez voir, ça fait 189. Le vecteur EP que j'ai fait. Ouais, donc, j'ai fait le vecteur EP. Bon, j'ai le vecteur EF. Voilà, ça c'est le vecteur EF. Vecteur EF qui est W. La norme, c'est 1744. Je calcule sa norme. Hein. Ouais, pour le normer, je crée un vecteur unitaire. Alors, je vais faire... Ça, c'est EP. Je refais EP. Bon, j'y remets en noir, là, EP. Voilà. Je prends EP carré. Et voilà. EP carré, c'est 189,65. Qui est le vecteur EP fois le vecteur EP. Alors que là, j'ai le vecteur PE fois le vecteur PE, 189,65. Vous voyez que vous prenez l'un ou l'autre, voilà, vous allez toujours avoir une norme qui est toujours positive. Et je veux dire, ça va être les mêmes valeurs. Vecteur P au carré ou vecteur EP au carré, c'est le même. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous prenez le vecteur PE ou EP, c'est le même. C'est-à-dire, si vous prenez le vecteur A, B ou BA, c'est le même. Maintenant, si vous prenez le vecteur maintenant EF, alors le vecteur EF, c'est W. W pour créer un vecteur normé, je vais diviser par sa norme. Sa norme, c'est, comme c'est le vecteur W, EF, je divise par 1744. Voilà, W divisé par Q. Et là, j'ai le vecteur voilà, dans ce sens-là. On le voit, il est tout petit. Hein, c'est un vecteur unitaire. Il a créé un vecteur unitaire là. Sa norme, je peux vous montrer que sa norme vaut 1. Regardez bien. Là, elle est ici. Racine carrée de t carré, ça fait 1. Sa norme vaut 1. Je l'ai calculé là-bas. Donc sa norme vaut 1. Et c'est un vecteur directeur de la droite, mais normé. C'est un vecteur directeur. En fait, c'est le vecteur EF, mais de norme 1. Je l'ai mis, bon, il est lié à l'origine. Hein, je ne l'ai pas relié à O. Je peux le relier à O, mais à E, mais ça ne sert à rien. Bon, c'est pas l'importance. Voilà. Et j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la formule, parce que je viens de créer, j'ai le vecteur AB et U. AB et E suffisent hein, pour calculer la distance PQ. Voilà. Alors, regardez bien que donc le vecteur AB, A c'est P, ouais, le F, on ne le voit pas fort. Hein. Bon, quand je vous parle de E, le E, il est là, le F, il est là. Il est caché encore. C'est pas moi qui le cache, c'est GeoGebra qui le cache. Voilà. Alors, donc, moi, ce que j'ai besoin, donc, c'est le vecteur PE ou EP. Alors maintenant, si j'avais pris PE fois U, alors, PE fois U ou EP fois U, il y en a un qui sera positif, l'autre qui sera négatif. Hein.
Regardez bien, il est ici. Regardez, j'ai calculé EP fois T. T, c'est le vecteur unitaire. Alors, EP, vecteur EP fois T, ça donne 12,68. Et le vecteur PE fois T, ça donne moins 12,68. Mais là n'est pas le problème parce qu'on remet au carré. On remet au carré ce 12,68. Là. Le 12,68 est mis au carré. Donc là, si vous mettez AB ou BA, oui, AB par rapport à B, il est opposé. Vous faites fois U, on est d'accord, mais après vous prenez le carré. Donc voilà. Donc le 12,68 ou moins 12,68, vous mettez au carré, ça va être la même valeur. Hein. Donc maintenant on a tout. On a AB carré et vous avez ceci. Il suffit de faire la soustraction et la racine carrée juste pour avoir la distance PQ. Donc c'est un gros calcul à faire, mais voilà. Et là on va trouver ça. Donc on va faire K1. Donc SQRT de, bien sûr, K indice 1. Alors moins 4. Parce que j'ai mis moins 4 en attendant, parce que je ne sais pas combien. Faut que j'aille chercher. Bon, le A1, j'en ai pas besoin. Ça, je peux regarder. Ça, c'est le vecteur de nouveau, le vecteur PE, mais je l'avais déjà auparavant. Je vais vite mettre de l'ordre 2 secondes avant de faire mon calcul. U1 carré. Oui, ça c'est pour vous dire que c'est la même chose. Là, je fais fois le vecteur unitaire. Bon, 14, 22, j'en ai pas besoin. Et là, la distance, elle est là. Je fais E1, mais E1, c'est U carré, 189,65, moins F1 carré. F1 carré, mais c'est ce qu'on a calculé, c'est EP fois T ou PE fois T. Hein. J'aurais pu mettre G1 carré ou F1 carré. Tous les deux, ils font. Il y en a un qui faut 12,68 et l'autre moins 12,68. Mais si vous mettez au carré, ben, la valeur elle est la même. Alors vous faites E1 moins F1 et vous avez 5,37, qui est la distance entre. Voilà. Et là, on utilise le vecteur unitaire, parce que vous voyez bien que j'ai utilisé le vecteur. J'ai fait vecteur EP fois T, donc T étant le vecteur unitaire, puisque j'ai créé un vecteur unitaire, voilà, qui est T, en prenant le vecteur EF divisé par la norme. Donc T est égal à W par Q, divisé par Q, où Q est la norme du vecteur EF. Et je crée un vecteur unitaire, mais lié à l'origine, mais ça, on s'en fout. Et donc, vous voyez que là, c'est une quatrième méthode de calcul. Hein. C'est une quatrième méthode de calcul. Là, vous avez la réponse 5,37. C'est la distance PQ par la formule que voici. Alors, attention à ça, n'oubliez pas le carré ici, parce qu'on l'oublie assez souvent, hein, ce carré-là. D'ailleurs, moi, je l'ai oublié moi-même. Je ne suis pas le seul à l'oublier, beaucoup de gens. Bon, l'oublient, hein, bon. N'oubliez pas ce carré-là, parce que si vous ne mettez pas ce carré-là, vous n'avez pas trouvé la bonne distance, hein, je vous le dis tout de suite. Et alors, se fier à un calcul où on a trouvé une distance et se dire que c'est bon, c'est pas suffisant. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une méthode de vérification, c'est par une technique, une méthode qui est la méthode logicielle. Vous allez dans un logiciel ou une calculatrice, ben, la calculatrice va vous trouver la réponse. Si vous avez trouvé des réponses différentes, posez-vous les bonnes questions. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez tapé sur la machine est bon ou est-ce que vos programmes est bon? Est-ce que bon, il y a toute une série de questionnements à faire pour trouver pourquoi il y a un souci. Hein. Le souci, bon, viendra de bon, est-ce que le programme il est bon? Ben, on peut se fier sur un programme qui est bon. Hein. Bon, si vous allez sur GeoGebra, vous ont pas, ils ont programmé, ils ont mis un programme d'usage avec bon dans les règles de l'art. Hein. Bon, ils, ils rentrent dans les règles, voilà voilà, ils répondent à une qualité de service, avec tout ce qui est fait normalement, bon, est bon. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Bon, c'est pas des logiciels qui tapent avec de n'importe quoi. Hein. Si vous faites des calculs avec ça, c'est qu'ils bon, ils sont sûrs et certains de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas le logiciel qui est. Si vous faites. Il y a une erreur dans le calcul, c'est que c'est pas. Mettez pas en cause le logiciel. Hein. Ce qu'on peut dire sur le logiciel, c'est qu'il peut être lent. Ça, oui. Bon, là, il manque de ressources, mais ça, c'est pas forcément leur cause à eux. Ça peut être vos ressources matérielles qui sont problématiques.
Mais maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, un logiciel, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec parce que c'est pas illimité. Il y a des choses que vous ne saurez pas le faire, mais quand il ne sait pas le faire, il vous le dit. Puisque ils n'ont pas programmé une fonction que vous aurez bien besoin. Si vous avez besoin de quelque chose, il vous dira, écoute, bon, ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas parce que, bon, il n'a pas programmé, ils ne vont pas programmer des milliards de choses. Je vous ai toujours dit, bon, on ne peut pas tout avoir dans un logiciel. Hein. Pas tout avoir, tout logiciel est limité. Hein. Bon, on ne peut pas avoir des logiciels qui font tout et n'importe quoi, c'est pas possible ça. Il y a, voilà, ils permettent certaines choses, oui, les choses les plus communes, mais il y a des choses, bien sûr, ils ne vont pas tout savoir faire. Donc ne soyez pas étonnés qu'un logiciel ne sache pas faire certaines choses, parce qu'il n'est pas censé faire, on n'attend pas d'un logiciel qui sache tout faire. Hein. Par exemple, il y a des calculs, bon, il y a des calculs qu'il ne saura pas faire, il y a des équations qu'il ne saura pas faire. Hein. C'est des moments où il y a des équations qui sortent de la normale, c'est normal que, bon, eux, ils ont programmé les choses les plus courantes, et si dès le moment où vous allez chercher une équation bizarroïde, c'est normal qu'ils ne sauront pas le faire. C'est tout à fait logique, hein, parce qu'ils n'ont pas pensé à faire ce genre de raisonnement. Ils ont inclus des raisonnements, enfin des problématiques qui étaient courantes, communes. Bon, des moments où vous sortez des choses courantes, bon, peut-être qu'ils l'ont entrepris dans le logiciel, peut-être pas. Donc, n'allez pas dire que c'est le logiciel qui est mauvais, bon, ça c'est un. Donc, si le logiciel est bon, c'est que c'est pas le logiciel qui a un problème, c'est peut-être vous qui avez rentré des mauvaises données. Si vous n'avez pas rentré des mauvaises données, ça veut dire que c'est un autre problème. C'est un problème que de calcul, vous avez mal calculé des choses, vous avez peut-être oublié un carré, vous avez peut-être pas mis une racine carrée, vous avez peut-être pas fait le bon vecteur multiplié par un vecteur qui n'est pas forcément unitaire. Voilà, les causes sont multiples, hein, il faut rechercher où est le problème. Le problème, où est-il? Voilà, donc, mais généralement, les gens oublient le carré. Donc là, voilà. Donc ne vous fiez pas à la distance que vous avez trouvée. Encore faut-il que cette distance, il faut la vérifier. Hein, une deuxième méthode n'est pas forcément, je veux dire, quelque chose de lourd. Vous pouvez faire vite une deuxième méthode qui sera la bienvenue pour justement corroborer vos dires, si la distance est bonne. Et ici, vous avez vu que je vous ai fait 4 méthodes. Je pourrais encore le faire par une méthode, mais l'autre, la dernière méthode n'est pas une méthode tout à fait sûre à 100%, parce que dès le moment où vous avez une SN pour laquelle la SN égale 0, là, vous ne savez pas conclure. Bon, donc ça veut dire qu'il faut vous ramener soit à une étude voilà, de la fonction à plusieurs variables. Et, voilà, il y a deux variables lambda mu. Hein, il y a deux variables lambda mu. Il faut voilà, et faire l'étude de la fonction lambda mu. Bon, c'est quelque chose de lourd pour chercher une distance, c'est un petit peu lourd. Ou alors ramener une autre méthode de distance. Ramener une autre méthode de distance qui pourra vous aider. Et là, fatalement, je vous ai dit qu'il y a 4 méthodes qui sont utilisées sans utiliser la méthode d'optimisation par minimalisation par SN, par la méthode enfin, pour voir si on a un minimum local, un maximum local, ou si on ne sait pas conclure, ouais, par des SN. Ben, je ne l'ai pas fait ça. Ben, en tout cas, 4 méthodes ont été faites. Hein. Une par logiciel, en tout cas, celle par logiciel, si vous trouvez une réponse par calcul qu'elle vient, je veux dire, corroborer vos dires par rapport à ce que le logiciel donne, le logiciel, il est bien fait. Hein. Si vous prenez un logiciel bien fait, il est bien fait. Donc, c'est pas lui qui va être problématique. C'est soit ce que vous avez rentré, ou soit vos points qui sont mal placés, ou soit on peut avoir une multitude de raisons pour lesquelles votre distance n'est pas bonne. Hein. Vous n'avez pas placé des points au mauvais endroit par rapport à ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc vous ne suivez pas les consignes de l'énoncé pour une raison ou une autre, parce que peut-être vous êtes trompé, peut-être que vous n'êtes pas fait attention, peut-être que vous avez mal observé, peut-être que vous avez confondu un signe moins, vous avez oublié un signe moins. Bon, il y a encore là aussi, il y a encore une multitude de raisons pour lesquelles bon, on peut mal placer un point. Une fois que les points sont bien placés, on ne peut pas dire que les points c'est votre calcul, c'est votre calcul. Vous avez fait peut-être une mauvaise un moins avec un plus, vous avez mis, voilà, ou une valeur absolue. Vous avez fait 2 fois 4, par exemple, à la place de mettre 8, vous avez 12. Ben, c'est un problème de calcul, un problème de signe, un problème de calcul, un problème de. Voilà, vous avez oublié une racine carrée, vous n'avez pas mis le carré, voilà, vous pouvez avoir une multitude de raisons pour lesquelles vous n'avez pas la distance qui est bonne. Voilà, et donc là, c'est pour ça que, en faisant 2 méthodes, vous êtes sûr et certain que si vous avez 2 résultats, ce ne sera pas, je veux dire, un hasard. 2 résultats communs n'est pas un hasard.
Donc là, c'est sûr et certain que vous aurez bon. Maintenant, si vous n'êtes pas encore sûr avec deux résultats communs, vous allez chercher une troisième technique, ou voir une quatrième technique. Si les quatre techniques vous donnent la réponse, ben, bon, il n'y a pas besoin d'aller à quatre techniques, deux suffisent, notamment celle de vérification par GeoGebra, ça suffit. Maintenant, si vous êtes un examen, si vous n'avez qu'un seul résultat, bon, si on est dans géométrie dans le plan, on peut encore mesurer. On peut encore mesurer, mais dans l'espace, bon, ça c'est. Il y a encore moyen de mesurer, mais par des artifices. Par des artifices. Voilà, mais dans le plan c'est facile, on sait qu'on mesure les distances, mais dans l'espace ça devient un peu plus compliqué. Donc la réponse que vous aurez, bon, vous pourrez soit vous dire bon c'est trop grand, c'est trop petit, ou voilà, si vous avez une distance de 3, vous trouvez une distance de 25, alors que la distance ne paraît pas ça, que vous avez vis-à-vis des coordonnées, ben, vous avez plus ou moins une approximation de 3 en dessinant. En dessinant, vous avez plus ou moins 3, 4. Voilà, vous dites c'est peut-être entre 3 et 4 ou 5, voilà, mais c'est sûrement pas 20. Donc là vous pouvez vous dire que la distance n'est pas bonne. Vous trouvez une distance négative, c'est pas bon. Donc vous voyez, il y a plein de raisons qui font que vous pouvez vous dire que c'est pas bon. Maintenant, certains foncent, il y a des fonceurs, ils mettent la réponse, ils se disent bon c'est mauvais, et c'est le correcteur qui vous dira que c'est bon ou c'est mauvais. Donc là, ils ne vérifient pas, donc ils se disent bon, tant pis si je fonce, tant pis si c'est mauvais, tant mieux si c'est bon. Ouais, il fonce. Ouais, et ça, c'est le correcteur qui lui dira bon, s'il a bon ou il a mauvais. Donc il fait aucune technique de vérification. Sachez que les vérifications prennent du temps, hein. C'est pas bon, c'est pas anodin de faire une vérification parce que ça peut encore prendre du temps. Et si vous vérifiez, ben, à l'examen, voilà, c'est problématique parce que la vérification, c'est bien de vérifier, mais en attendant, c'est un autre exercice que vous ne faites pas. Mais vous faites une vérification qui peut voilà, vous ramener des points parce que si vous vous dites, oui, je me suis trompé, je recommence vite et vous remettez tout en ordre et vous avez la bonne réponse, mais c'est mieux d'avoir une bonne réponse qu'une mauvaise réponse et qu'être passer à un autre exercice qui serait peut-être l'autre aussi mauvais. Donc, voilà, il y a à boire et à manger là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup.